Et salut tout le monde, revue d'effectifs puisqu'il n'y a pas que la France. Non, il y a aussi les autres nations qui vont jouer ce week-end. On va faire un tour sur les effectifs, les compos et on va en profiter pour faire notre fantasy sur cette première journée. C'est quoi la fantasy? C'est un jeu qu'on peut faire sur internet. Je sais pas s'il y a une application, c'est gratuit. C'est pas un sponsor ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on le fait chaque année à chaque tournoi, même pendant la Coupe du Monde on l'a fait. Et là du coup on a fait un groupe. Donc voilà, je t'invite à nous rejoindre, le lien est dans la description. Sinon, tu recherches notre ligue, on a la ligue qui s'appelle Le Petit Bureau. Tape juste bureau, B-U-R-O, on a fait simple. On sait qu'il y a des secondes barres qui nous regardent, bien sûr. On vous embrasse. Quoi? Il se moque de nous? Sinon, tu tapes le numéro, c'est 106 358. Voilà, tu fais la recherche ici pour retrouver notre ligue. Tu vas donc dans liste des ligues, tu tapes 106 358. Et là, tu vas tomber sur Le Petit Bureau. On a fait en sorte de pouvoir agrandir le nombre de participants. Donc écoute, régale-toi, ça permet après d'avoir un classement où on va pouvoir tous savoir qui a fait les meilleures équipes. Et donc avant de faire notre équipe, oh là là, tu vois un petit peu notre équipe. Avant de faire notre équipe, on va regarder les compositions et le premier match, France-Irlande. Voilà la compo de l'équipe de France, celle-là je pense que tu la connais. La seule différence c'est bien évidemment Postolo Twilaghi qui vient remplacer Romain Taofi Fenua au numéro 19 sur le banc, qui est malade. Moi, je suis à la fois impressionné par le vivier qu'on peut avoir pour remplacer des joueurs, mais j'ai vraiment une grande interrogation. Je suis pas encore dans le train, on va dire le camion Tulagi. Il est très jeune, j'attends de voir aussi devant comment ça va être. C'est sûr qu'à 5 mètres de la ligne, quand il tient le ballon, c'est sûr que ça va faire très mal. Et ça peut faire mal aux Irlandais. Maintenant, dans un jeu courant, avec la pression que vont nous mettre les Irlandais au niveau du combat, je suis assez curieux. Je dis pas qu'il va pas réussir, surtout sur les 20 minutes sur lesquelles il va rentrer, sans doute, allez, peut-être 30 minutes. Mais je me dis juste, dans le système défensif, est-ce qu'il va être raccord, connecté avec tout le monde? Est-ce qu'il va pas se mettre à la faute? Parce que des fois, la vitesse internationale et surtout l'équipe d'Irlande, qui est l'équipe la plus rapide, on rappelle, hein, ceux qui sortent le plus, qui expulsent le plus les ballons en moins de 3 secondes, qui enchaînent les temps de jeu. On a tous en mémoire la dernière action de leur Coupe du Monde où ils font 30 temps de jeu contre les Néo-Zélandais avant de se faire gratter le ballon, certes, mais quand même. Il va falloir être, nous, extrêmement solides, rigoureux en défense pour pas se mettre à la faute. Et c'est ça qui va être intéressant. Voilà, on a une très très belle équipe, c'est évident. En face, le point très important, c'est qu'on voit tout de suite, il n'y a pas Sexton, il y a Crowley. Crowley, c'est qui? C'est un jeune de 24 ans, le numéro 10 du Munster. Je pense qu'on peut lui mettre la pression défensivement, clairement. On a peut-être en mémoire le match nul que Bayonne est allé faire là-bas. Il y avait une vraie pression sur ce numéro 10 et je pense que ça va être intéressant. Il est très bon, il peut attaquer un peu plus la ligne. C'est sûr que Sexton, après, c'était juste un passe-ballon. Je mets beaucoup de guillemets parce que c'était l'un des meilleurs là-dessus. Et donc, Crowley, ça va être intéressant de voir est-ce que dans le commandement, il va être aussi juste que Sexton. J'espère qu'il va pas sortir le match référence ce soir, pas de mentir. Et je souhaite que l'équipe de France lui mette des petits placards. Voilà, lui mette la pression, qu'il sente la pression. Mais attention, c'est un bon joueur. C'est pas pour rien qu'il est numéro 10. Champion du RC et numéro 10 de l'Irlande. On a vu que c'est Henshaw qui est numéro 13, Ringrose est blessé. Ils ont le droit d'avoir des blessés eux aussi. Et ils ont également, on le savait, hein, bien sûr, le moustachu Mackensen qui est aussi blessé, remplacé par Nash. Mais Nash va être attesté aussi. Il y aura Yoram Moefana en face de lui. Ça va être sympa, ça va être intéressant. Les deux bancs par contre sont chargés. Quand tu vois qu'ils mettent Baird, Conan, Ryan sur le banc, les Irlandais, banc 6-2, la France, banc 6-2. Avec du coup Postolo Twilaghi, Woki, Boudéan, et voilà, et Marchand aussi qui va rentrer, qui va faire très mal. J'ai hâte de voir ce match, bien évidemment, j'espère que l'issue sera favorable aux Français. On verra, la finale avant l'heure. Et on va s'intéresser maintenant au deuxième match, Italie-Angleterre avec les compos. Et une mauvaise nouvelle pour les Italiens, puisqu'on vient d'apprendre que Ange Capozzo était blessé, remplacé par Lorenzo Pagni, donc le numéro 23. Le numéro 23 monte du coup en titu, et c'est le Bayonnais. Mori, et ça fait bien plaisir. On se rappelle de son. Ah, moi, je me rappelle vraiment de son entrée au centre, vraiment très solide. Mori, un gros gaillard qui aime le chocolat. Donc, franchement, mérité pour lui, je suis très content. On constate quoi chez les Italiens? On constate qu'il y a la charnière qu'on attendait depuis longtemps, la charnière des frangins. Alessandro Garbizzi, associé à Paolo Garbizzi, le Montpellierin. J'ai hâte. Alessandro, c'est vraiment un jeune joueur, c'est un bon joueur. Est-ce que c'est un joueur top international? Pour le moment, je pense pas. Maintenant, ça va être intéressant. En face. C'est un gros match contre l'Angleterre à domicile, le premier de l'Air Quesada. Donc ça va être vraiment intéressant. Ils ont changé de sélectionneur. Est-ce qu'ils ont changé de style de jeu? Est-ce qu'ils vont relancer à tout va? Est-ce qu'ils vont avoir un jeu un peu plus restreint, basé sur la conquête et solide dans le combat? Franchement, on va voir contre les Anglais, parce que les Anglais vont leur proposer beaucoup de combats aussi. Ça va être intéressant. Le retour aussi, il leur a énormément manqué pendant la Coupe du Monde. Le numéro 12, Tommaso Menoncello. Franchement, sous-côté ce joueur.
Il jouait à l'aile avant. C'est un gros gabarit, hein, voilà. C'est mec 1m90, 110 kills. Mais au centre du terrain, en tant que numéro 12, un peu à l'image voilà, de notre Danti, de Haki, etc. Il faut un perforant, il faut un mec. C'est un peu le style actuel des numéros 12. Et Menoncello va être très utile là-dessus. C'est une évidence. Maintenant, ça bouge pas beaucoup. Hein, la première ligne chez Carelli, Lucchesi, Fischetti, c'est solide. D'ailleurs, moi, je mets un gros avantage sur Fischetti par rapport à Stuart. On verra. Canone, Ruzza. Surtout Ruzza, je trouve que c'est vraiment très fort. Et puis derrière, Michele Lamaro, Sébastien Negri, ceux qui l'ont peut-être découvert sur Netflix. Bon, apparemment, c'est la pierre angulaire de l'Italie. Moi, ça me fait rire. Quand tu regardes Netflix, c'est un très bon troisième ligne, mais doucement. Et Lorenzo Canone, le plus jeune des deux frères Canone, qui lui est très impressionnant, sort d'un 6 nations vraiment qualitatif l'année dernière. Et je pense qu'il va faire un autre bon 6 nations cette année. Derrière, on a Brex. Donc plus Capozzo, mais on a Pani, Garbizzi et Tommaso Allan pour prendre le but sans doute à l'arrière. C'est pas là que je le préfère, Tommaso Allan. Je pense qu'il met moins de danger, Tommaso Allan, derrière, mais bon, on verra sur ce match. Et sur le banc, choix également du 6-2 du côté italien. Donc aussi cette notion de combat. Quand tu mets le 6-2, ça veut dire que vraiment, tu te dis que tes avants vont être fatigués. Il faut mettre une deuxième lame. Et donc pourquoi pas, côté italien, voilà, cette envie de tenir le plus longtemps possible contre les Anglais qui sont largement favoris. Moi, je vois les Anglais gagner, hein, honnêtement, et même prendre 5 points. Mais on sait jamais, le match surprise, ça peut être là. Comme le disait l'ami Charles de la chaîne Up Rugby. Pourquoi pas. Doucement. N'en faisons pas quand même des montagnes, mais ils retrouvent du beau monde. En face, il n'y a pas de Marcus Smith blessé. On a eu peur également, alerte sur Alex Mitchell, le numéro 9, il sera finalement titulaire. À un moment donné, ils ont parlé de mettre Danny Kerr, George Ford. Je vais pas te mentir que c'est vraiment la charnière de l'horreur. Chez les Anglais, on a une première ligne que je trouve faible pour une équipe d'Angleterre, je suis désolé. J'adore Joe Marler, c'est peut-être le plus fort des trois. Jamie George, peut-être que je fais un focus sur lui, mais je le trouve pas du tout au niveau international. Il est pourtant capitaine, tant mieux pour lui. Will Stewart, c'est léger. Maintenant, quand tu vois son remplaçant Dan Cole, il a 800 ans, mais pourtant il fait des très bonnes rentrées. Je trouve que, tu vois, la première ligne sur le banc est plus impactante que la première ligne titulaire. Théodan, jeune joueur, vraiment pour moi, c'est lui qui doit prendre le talon de cette équipe d'Angleterre. Ellis Genge, on le connaît aussi énormément, même si j'aurais préféré un Obano personnellement, le joueur de basse. Mais bon, ça va être comme ça au niveau de la première ligne. En deuxième ligne, Itoje et Chessum, c'est très solide, ça gratte, même si Itoje est un peu dans une pente descendante, on va dire, le prime est derrière lui. Ça reste Itoje, c'est chiant, en touche c'est très bon. Voilà, dans les rugs, ça ferraille, bien évidemment. Oli Chessum, beau bébé aussi, vraiment un joueur que, je vais pas dire que j'aime bien, bien évidemment, puisqu'il est anglais, mais un très fort joueur. Et derrière, il se prive de Willis, puisque pas sélectionnable, parce qu'il joue en France. Il se prive également de Tom Pearson, et là, je trouve ça assez fou, le flanqueur des Saints de Northampton. C'est vraiment un super joueur. Il préfère un Ethan Root, qui est pas un top joueur, mais qui est un joueur qui est besogneux, qui est un joueur qui va s'appliquer en défense et qui va surtout énormément pourrir les rucks. Le style de jeu est largement affiché dans la composition des Anglais. Je m'attendais à un peu plus de génie. J'ai l'impression qu'on va encore en voir un peu de bouillie, mais j'espère me tromper. Par contre, Ben Earl, Sam Underhill, c'est solide. Je vais pas non plus cracher sur tout le monde. George Ford, c'est leur meilleur 10 si tu veux faire un jeu de pression, occupation au pied. Derrière, Elliot Daly, je ne comprends pas ce qu'il fout là. Fraser Dingwall, qui est pareil, un joueur de Northampton qui vient remplacer Ollie Lawrence blessé. On a Henry Slade en 13, Tommy Freeman, pourquoi pas, en 14, et Freddie Stewart, l'un des grands 15 bien sûr, il fait quasiment 2 mètres, il est épais, jeune joueur, c'est vraiment à chaque fois la satisfaction de Freddie Stewart à l'arrière. Sur le banc, retenez bien Cunningham Sous, très très bon joueur, et Finn Smith, potentiellement, j'espérais peut-être le voir, potentiellement le futur numéro 10 de l'Angleterre. On pensait à un Smith, on savait pas que ça allait pas être Marcus, ça va être Finn. Finn, c'est 21 ans, je crois. 21 ans. Je sais pas, tu me diras dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est très jeune. C'est vraiment le numéro 10 titulaire du numéro 1 d'Angleterre, Northampton Saints. Ça a un bagage, c'est intéressant à voir jouer et j'aimerais bien le voir au niveau international. Maintenant, il faudrait avoir un peu d'ambition du côté anglais. Et enfin, l'autre ailier, Emmanuel Feyi-Wabosso, il aurait pu choisir le Pays de Galles. Il a malheureusement choisi l'Angleterre. Il n'empêche qu'il est très bon. J'attends de voir également dans ce 6 nations, ça peut être une révélation. On passe au dernier match de 6 nations. Et l'Écosse va défier un Pays de Galles en reconstruction, donc je ne vais pas te mentir, la compo galloise, je la trouve d'une faiblesse. Maintenant, les Gallois, on les prend souvent de haut depuis ces dernières années, ils font finalement une Coupe du Monde assez solide, ils font un 6 nations mauvais, mais pas si mauvais que ce qu'on aurait pu espérer. Écoute, ces jeunes, devant, ça se cherche énormément, le 8-2 devant fait peur à personne.
Je suis désolé de dire ça, vraiment ça me fait mal au cœur. La charnière, pourquoi pas. Costello, moi je trouve que voilà, il y a du bon dans Costello. Rio d'ailleurs qui peut être la petite magie derrière. Après Tommy Ruffel qui doit être le nouveau capitaine, jeune joueur très bon. Il va leur manquer Jack Morgan, voilà le capitaine courage. On va voir, mais cette équipe-là vraiment me fait pas rêver. Peut-être qu'elle va me faire mentir cette équipe. En attendant, en face, il y a une très belle équipe avec la blessure de Kinghorn. Ami toulousain, j'en suis désolé. Kinghorn, on avait vu déjà, de toute façon avec Toulouse, qu'il avait un strap de foufou ce week-end au genou. Bah apparemment c'est une blessure au genou. Remplacé par Kyle Rowe, qui va faire sa deuxième sélection. Un joueur que vraiment j'aime bien, plutôt ailier, serial marqueur. Un bon finisseur, je crois qu'on a regardé ça ce matin, mais genre en 13 matchs, 13 feuilles de match, c'est 7 essais. Donc c'est pas mal, ou même 11 matchs, 7 essais. Je crois que ancien des London Irish, feu les London Irish, qui joue maintenant à Glasgow, qui est vraiment bon. L'équipe derrière, honnêtement, de l'Écosse est très impressionnante, même si Ben White est plutôt naze en top 14. Finn Russell, Van der Merwe, Tuipulotu, John Stein, Rowe, c'est très épais, c'est beaucoup de solutions, ça peut prendre le centre du terrain, ça allie puissance, vitesse, on risque de se régaler derrière au niveau de l'Écosse. Et devant, il commence à avoir un vrai groupe solide, donc voilà, les Showman, Turner, Fagerson, Gray, Cummings, même s'il leur manque Gilchrist, qui est vraiment le numéro 5, qui a pris énormément de place dans cette équipe. Cummings, ça va faire le boulot. Crosby, Ritchie, Fagerson, il manque malheureusement Darge, blessé, mais bon. Avec un Dempsey aussi sur le banc, ça va faire le boulot de toute manière, avec Fagerson qui peut glisser 6 aussi. Voilà, Crosby, Ritchie, Fagerson et Dempsey sur le banc, c'est épais, il y a de quoi voyager. Ils ont décidé d'avoir un banc en 5-3 avec Horn, Ben Healy, l'Irlando-Écossais qui a choisi l'Écosse, que je trouve très bon, un coup de pompe de mammouth, et Cameron Redpath, qui est un petit peu mon chouchou, qui lui est un Anglais qui a choisi l'Écosse, nationalité de son père si je dis pas de bêtises, et qui est vraiment un super joueur de basse aussi, qui peut jouer 13, qui peut jouer 12, qui peut jouer à l'aile. Je le trouve vraiment trop fort, et j'ai hâte qu'ils prennent des caps. Malheureusement devant, Jones et Tuipulotu, ils ont pris le maillot. Maintenant que je t'ai montré tout ça, eh bien je te montre ma fantaisie. Alors ce que j'ai choisi, la règle de la fantaisie, t'as 240 étoiles. Et c'est un peu genre comme une gestion de transfert. Chaque joueur a une valeur en étoiles qui va évoluer en fonction du tournoi. Tu vois, genre Damien Penaud démarre avec 20 étoiles. Peut-être qu'après, s'il met un triplé ce soir, ce que je lui souhaite, il va passer à 25 étoiles, je ne sais pas. En gros, tu as 240 étoiles pour composer ton 15 de départ plus un remplaçant. Sachant que dans le règlement, ce qui compte, on a le nombre d'essais, c'est 10 points. La passe D, c'est 4 points. Transfo, 2 points, etc. Voilà, tu sais lire. Et je trouve que le plaquage et la batte défensif n'est pas mis énormément en avant. Et on a bien évidemment le super sub multiplié par 3. Si c'est vraiment remplaçant au début du match. L'homme du match prend 15 points, etc. Et en gros, ça additionne tous les points de ton équipe pour te faire ton classement. Et après, on se la mesure dans notre ligue, le petit bureau. Bon, voilà, je te présente mon équipe. Alors, dans mon équipe, j'ai des principes. Voilà, j'ai des principes. C'est que moi, je ne mets pas d'anglais. Et c'est compliqué parce que tu ne peux pas mettre plus de 4 joueurs de la même nationalité. Écoute, moi, j'ai décidé de faire ça. Tu me dis ce que t'en penses dans les commentaires. J'attends de voir vos fantaisies. N'hésite pas à nous rejoindre. Et puis, on se retrouve très vite, en tout cas. J'ai donc mis Ceccarelli, Fischetti. Pourquoi? Parce que même si je pense qu'ils vont perdre le match, je pense que la mêlée titulaire italienne va prendre le pas sur la mêlée anglaise. Peut-être que je me trompe, on verra. Peatomo Vaca qui est capable de magie. Le seul gallois, c'est David Jenkins. Bern, après, c'est vrai que la seconde ligne et troisième ligne irlandaise, ça va abattre. Hein. Ça va abattre, c'est sûr, du boulot. Donc Van der Flier, Kylian Doris. J'ai mis Lorenzo Canone en 8 parce que c'est un gros porteur de balle. Il va sans doute avancer, défoncer 2-3 Anglais. Plus un bon plaqueur. J'ai mis une charnière Lucu Russell. Lucu botte pas, mais il va sans doute bien orienter le jeu. Et il était pas cher du tout. Il était à 10 étoiles, je crois, pour un Lucu. Franchement, c'est une affaire. On a donc Finn Russell qui va buter, que j'ai mis capitaine contre un Pays de Galles, je vous l'ai dit, hein, qui risque potentiellement peut-être de prendre une branlée. En tout cas, de perdre le match. C'est pour ça que j'ai pris aussi la paire de centre. Tuipulotu Jones et Kyle Rowe, le nouveau venu. Tu connais la belle histoire, tu vois. Il démarre titulaire, il n'était pas prévu titulaire. C'est sa deuxième sélection. Et bam, 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 c'est intéressant. En plus, il arrive en tant qu'arrière dans la ligne. Sans doute sur un deuxième... Voilà, sur une zone de fracture au niveau d'extérieur du terrain, ça peut planter. Ça peut planter, j'ai grande confiance en Kyle Rowe. Thomas Ramos, parce qu'il aura le but ce soir, et j'espère, même si cette année il est à 80% de réussite, j'espère qu'il va rebasculer sur ses standards internationaux à 90%, 100%. Et Damien Penaud, parce que c'est le meilleur allié du monde, tout simplement. Et en remplaçant, j'ai mis James Ryan. Ouais, parce qu'il faut pas se mentir que James Ryan, c'est quand même quelqu'un, et le fait de le voir sur le banc, quand il va rentrer, il risque d'avoir les crocs.
Voilà, je t'invite à nous rejoindre sur cette fantasy. J'espère que la vidéo t'a plu. J'ai essayé de pas faire trop long, mais bon, c'est compliqué. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, bien sûr, parce que ça m'aide. En tout cas, ça me soutient. Et à très vite. Et bon signation à toi. Allez les bleus!